Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Je suis Karine et nous allons démarrer un tirage intemporel donc qui fonctionne au moment où vous visionnez la vidéo ou si vous tombez par hasard dessus, peu importe le moment. Donc on va faire un tirage en pyramide comme je les affectionne habituellement. Et on recouvrira avec un petit Lenormand. Ou alors je ferai un autre tirage petit Lenormand, je sais pas, je vais voir. Selon mon inspiration. Donc on a de 10 de coupe inversé. Il peut y avoir autour de vous un peu des tensions actuellement, quelques petites disputes, ou inversement justement, un grand silence entre vous, plus aucune nouvelle, ou vous n'avez plus envie de donner de nouvelles non plus, ou de parler à une personne parce que vous la sentez fermée et que le courant passe mal entre vous, donc vous préférez encore ne plus lui parler plutôt que d'insister à vouloir absolument ou vous justifier ou essayer de nouer contact alors que bon, il n'y a rien à en tirer quoi, en quelque sorte. Bon, on va dire que ça commence bien, hein. Alors c'est peut-être aussi des énergies de là où vous venez aussi, ce que vous venez peut-être de traverser, où vous êtes en plein dedans, on va dire. Alors ensuite, eh ben décidément, elles ont envie d'être tout à l'envers ou quoi? Ah mais non, cette fois-ci j'ai tenu à l'envers. Donc, l'étoile, elle est à l'endroit chic, planète. Donc avec l'étoile, justement, hein, il y a cette idée de vouloir s'élever. À un moment donné, de toute façon, on n'a pas de pouvoir sur les autres, donc on a du pouvoir que sur soi. Donc si ça ne fonctionne pas, nous on continue son ascension et puis l'autre fait ses propres choix quoi. On ne peut pas obliger l'autre à nous suivre ou lui faire entendre raison si cette personne n'en a pas envie quoi. Puis peut-être vous vous sentez aussi protégé, vous vous sentez... vous avez peut-être aussi des messages qui vous parviennent et qui vous donnent aussi bon espoir que les choses vont s'arranger à un moment donné aussi. Tout au moins pour vous, quoi. Mais bon, on sent que vous êtes quand même dans l'émotion. Hein. Ça vous touche quand même, malgré tout. Donc, on va voir ce qu'on a à la suite. Ah bah, le jugement. Donc, quand je vous disais que vous alliez avoir des messages, là, pour le coup, avec le jugement, effectivement, on voit qu'il y a des vérités qui arrivent, qu'il y a certaines prises de conscience, et le besoin aussi de se sortir d'émotions qui nous tirent vers le bas, quoi. Puis c'est un message assez fort quand même, hein. L'étoile de jugement, il y a vraiment une libération là qui se fait de... Voilà, ce qui ne marche pas, c'est pas fait pour moi, je lâche l'affaire et moi je m'élève et je continue à avancer je prends un nouveau départ, quoi. Voilà, je me lance sur autre chose et je m'attarde pas dans ce qui ne fonctionne pas, quoi, en quelque sorte. On va pas se faire la misère à vie éternelle pour quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce que vous avez en challenge? Le roi de Pentacle. Alors, si cette mauvaise entente-là se passe au boulot, c'est possible que vous ayez la difficulté à amasser suffisamment d'argent. Peut-être que votre emploi ne vous permet pas de subvenir à tous vos besoins. Votre salaire tout au moins, quoi. Votre activité. Ou tout au moins, c'est peut-être pas ce que vous priorisez, quoi. En tout cas, c'est pas la réussite financière que vous mettez en avant dans votre vie. Si c'est par exemple dans votre couple et que c'est un peu un sujet de discorde, bah, c'est pas forcément ce que vous mettez au premier plan. Vous avez peut-être d'autres aspirations qui sont pas de l'ordre de la réussite de carrière, etc., etc., quoi. Vous avez peut-être des idées humanistes ou alors tout simplement des épicuriens à vouloir profiter du moment présent et de ce que la vie nous apporte
plutôt qu'essayer d'amasser un maximum, d'avoir une super assise financière. C'est pas votre but, c'est pas votre quête. À moins que votre difficulté, elle soit en fait d'arriver à faire quand même attention à vos finances, ne pas être trop épicurien non plus, quoi, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a un moment où, bon, il faut pas dépenser plus que ce qu'on gagne, sinon on est vite dépassé par les événements, quoi. Donc, qu'est-ce que vous avez en force? L'as de bâton. Donc vous êtes dans l'envie de démarrer quelque chose de créatif, en fait. Il y a peut-être un projet que vous avez envie de mettre en place, même si ce projet ne vous emmène pas suffisamment, comment dire, d'argent. Enfin, de toute façon, c'est clair que quand on débute une activité, c'est rarement rentable directement, quoi. Mais voilà. Donc vous avez de toute façon cette patience ou l'acceptation que voilà, vous n'allez pas rouler sur l'or pendant un moment, étant donné que vous créez une nouvelle activité, que vous redémarrez quelque part, donc peut-être que vous redémarrez peut-être en bas de l'échelle et qu'il va falloir voilà, vous faire votre place avant de gagner suffisamment, quoi. Mais voilà, il y a cette idée de nouvelle énergie qui est importante pour vous. Mais bon, c'est sûr qu'il va falloir faire attention, il va falloir gérer, il va falloir vraiment peut-être être plus juste effectivement au niveau financier. Voilà, ça c'est clair que il va pas falloir faire n'importe quoi. Et peut-être se faire conseiller, aider pour gérer au mieux ce nouveau départ. Mais vous êtes appelé à le faire. Vous savez que c'est ça que vous devez faire, donc vous ne pouvez pas ne pas y aller, quoi. Déjà, vous en avez envie, ça vous plaît, clairement, mais en plus, vous êtes appelé à le faire. Et quand on ne va pas dans sa mission de vie, généralement, ça coince. Il y a des trucs il y a des blocages, etc. Enfin bref, il y a plein de choses qui sont pas fluides autour de nous pour nous rappeler et nous remettre sur notre chemin. Et ça, vous le sentez, vous le savez, vous le pressentez. Donc là, je vous sens assez déterminé, il n'y a pas grand monde qui peut vous stopper dans votre élan là. Alors, en issue, on a un 7 de pentacles. C'est ça, c'est que vous avez la patience, vous savez que voilà, les choses vont se faire progressivement et que on ne tue pas le bœuf. Je crois que je me rétamais là avec la citation, je m'en souviens plus. Enfin, on met pas la charrue avant les bœufs en tout cas. Pour une que je maîtrise là. Vous savez qu'en fait, un pas va emmener un autre et va vous permettre justement d'avoir peut-être la bonne personne, la bonne rencontre qui va vous permettre justement peut-être de mieux gérer votre sphère financière, ou si c'est pas mieux gérer, savoir la gérer tout court, quoi, avec les problématiques qui en découlent, qui vous emmène sur une autre connaissance qui va vous permettre d'étoffer justement votre domaine d'activité. Les choses se font rarement en un claquement de doigts. En un claquement de doigts. Vous avez cette sagesse d'y aller tranquille, assuré. Je sens là, en fait, que vous avez un état d'esprit assez clair, assez tranquille, apaisé, quoi. Et puis quelque part aussi, parfois il y a des gens qui montent très vite, mais qui se cassent vite la figure aussi, quoi. Donc il vaut mieux y aller doucement et de manière stable et sûre, plutôt que d'y aller à fond, d'amasser d'un coup, puis après, après plus rien. Et puis quand on aime ce qu'on fait, les choses sont tellement plus simples.
C'est tellement plus facile d'accepter les déconvenus. Bon, allez, je vais mettre le petit Lenormand par-dessus pour voir. Qu'est-ce qu'on a en deux de deck? Ah bah on a le 8 de pentacle. Donc là, clairement, vous n'avez pas peur de mettre du vôtre, vous ne comptez pas... c'est ça, c'est que ça vous plaît tellement qu'en fait, vous ne compterez pas les heures, vous n'avez pas l'impression de travailler. C'est comme si c'était une passion et que, voilà, c'est quand on aime, on ne compte pas, quoi. Bon, bah c'est super cool, hein. Ça s'annonçait assez mal au départ, mais franchement, là, c'est super joli quand même. Donc, je vais rajouter sur chaque carte, que je vais recouvrir avec le petit Lenormand. Donc là, il y en a trop. On remarque qu'il y en a 3. Allez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc là, au niveau des tensions, des conflits, c'est peut-être au niveau familial du foyer que ça coince un petit peu, ce que je peux à peu près comprendre. Quand on a des obligations familiales, effectivement, ça peut peut-être un petit peu créer des instabilités, créer des tensions selon si vous avez des crédits, si vous avez... voilà, c'est pas forcément facile de mettre un projet en place et de voir tout le monde redescendre de niveau. C'est plus facile de monter que de descendre de niveau. Hein. Ça, faut s'y préparer, il faut être prêt à vouloir faire ces sacrifices-là. Donc nous, on en a peut-être envie. Est-ce que la famille en a envie ça, c'est tout autre chose. C'est tout un discours à avoir. Mais bon, je vous vois quand même, malgré tout, peu importe l'avis de votre famille, j'ai envie de dire, vous êtes sûr de vous. Vous savez que même si ça porte pas ses fruits de suite, vous sentez que ça, vous êtes fait pour ça et vous ne pouvez pas vraiment quoi. Vous êtes convaincu de la réussite qui sera votre à un moment donné. Donc vous êtes prêt à tous les sacrifices là, j'ai l'impression. Prêt ou prête, hein. Là c'est pas parce qu'il y a une femme que voilà, ça peut être un enfant qui est peut-être une jeune fille ou votre conjoint qui est plus yin que yang quoi, enfin bref, en tout cas là je vois une famille, peu importe la configuration. Alors au niveau, bah dis donc ça saute, ça veut venir hein. Au niveau de l'étoile, là on a, hop, ça vient. Donc on va mettre 3 hein, puisque ça veut parler là. Moi j'aime bien quand ça parle. J'aime bien la discussion. Hein. Alors donc du coup on a l'anneau, le cercueil. Alors là donc du coup je vous sens prêt ou prête à mettre fin à un engagement. Alors du coup, ça peut être un mariage qui s'arrête là, hein, carrément. Ouais, j'ai l'impression que quand même, malgré tout, ça vient impacter vos sentiments. Pour cette personne qui ne vous suit pas, qui ne croit pas en vous, ou tout au moins qui n'est pas prêt ou prête à faire des sacrifices, donc bah, du coup vous ça non ça a l'air de pas passer hein. Ça passe pas. Alors effectivement ça vous remue hein. Ça vous remue, ça c'est clair. Bon bah écoutez, suivez votre voix hein. Je pense que vous écoutez votre appel intérieur hein. C'est ce que vous deviez vivre en tout cas, hein, parce que et toi le jugement, c'est vraiment... vous aviez ce cap peut-être à passer. Hein. Alors, sur le jugement, on a l'arbre. Vous êtes assuré que ce projet va durer sur le long terme, que ça va pouvoir vous enraciner, vous apporter un bien-être.
Et les choses arriveront par la suite. C'est pour ça que vous vous sentez assuré, parce que vous savez que vous serez dans de tellement bonnes énergies que là, vous avez peut-être besoin, peut-être effectivement de chasser ce qui ne va pas, ne correspond pas, ne vibre plus comme vous. Et du coup, aller vers ce qui vous apporte de la joie, du bien-être. Ah bon, j'allais me dire justement, ça veut plus parler. Donc là, on a l'homme. Alors si vous êtes un homme, ça peut vous représenter. Peut-être qu'il y a un homme qui vous aide aussi à mettre en forme votre projet, ou c'est tout simplement que vous mettez toutes vos actions dans ce bien-être, quoi. Ah bah du coup, on en a plusieurs là. Donc en fait, vous avez envie de couper avec toutes ces querelles, hein, toutes ces disputes. Ça va plus, ça va plus quoi en fait. Donc voilà, clairement, vous n'êtes plus aligné. Et au fond, toutes ces contrariétés finissent par nuire à votre santé. Donc vous avez peut-être des symptômes au niveau de l'estomac. Donc il y a des choses qui sont difficiles à digérer. Enfin, vous voyez le genre. Et vous avez besoin de calme, de paix là. Vous avez besoin de vous libérer de cet enfer en quelque sorte. Hein, parce que le jugement, c'est ça. Hein, on est appelé à renaître de quelque chose qui nous a tués en quelque sorte. Donc effectivement, ça s'annonce presque nécessaire. Alors, sur le roi de Pentacle, on a de nouveau la femme. Bon, écoutez, je crois que ça s'adresse à un homme, à moins que vous soyez en couple avec une femme. À moins que ça vienne appuyer aussi le fait que d'être dans de mauvaises énergies, ça impacte un peu aussi votre créativité. Vous avez du mal à vous concentrer sur ce que vous devez mettre en place parce que vous êtes tellement contrarié que au final, c'est difficile de rester focus sur ce qui nous plaît vraiment, quoi. Parce qu'il y a trop de colère. Alors, on en a deux d'un coup. On a l'encre et les oiseaux. Donc, on voit que effectivement, c'est compliqué d'avoir des discussions profondes, quoi. Enfin, il y a des blocages dans la communication. C'est pour ça que vous préférez encore ne plus rien dire. Parce que j'ai l'impression que quand vous l'ouvrez, c'est uniquement pour que ça crie. Pour que d'un coup, ça monte dans les tours. Vous n'avez vraiment plus la même vision, hein, clairement. Hein. Et puis quand on n'arrive plus du tout à communiquer, c'est le début de la fin. Hein. Puis je dois avouer que l'argent, mon Dieu, qu'est-ce que ça peut détruire un couple. C'est quelque chose de formidable hein, quand même. Hein. C'est vraiment le nerf de la guerre. Hein. Bon, alors ensuite, sur l'as de bâton, qu'avons-nous ? On a le chien, donc effectivement, il y a peut-être un ami qui vous soutient, qui vous suit, à moins que tout ça nous parle d'homosexualité. Vous vous rendez compte qu'au final, peut-être sur le tard, que vous n'êtes pas dans la bonne direction sexuelle si vous êtes un homme, là pour le coup, hein, parce que là, si c'est ça, c'est clairement pour un homme. Ou vous vous rendez compte qu'en fait, vous vous sentez bien, vous êtes attiré par les hommes, et qu'il est temps maintenant d'aller vers ce qui vous convient le mieux, quoi. Si vous vous ressentez comme ça, c'est pas la peine de vous trahir en continuant à faire comme tout le monde et avoir un couple hétéro si vous êtes homo, quoi. Donc vous avez peut-être enfin ouvert les yeux sur qui vous êtes réellement et quelles sont vos aspirations et comment vous vous sentez le mieux. Et si c'est avec un homme, c'est avec un homme. Alors c'est vrai que bon, ben, quand on a créé une famille,
Ça peut être bouleversant, effectivement. Hein. Mais on va continuer de voir ce qui vient. Donc, on a le journal. Et pour le coup, sur ce petit Lenormand, le journal est ouvert. On a envie de se livrer. On a envie d'aller vers ses désirs, approfondir ses connaissances si c'est au niveau professionnel. Il y a peut-être un ami qui peut vous former si c'est de cet ordre-là. Ou vous y allez ensemble. Enfin bref. Il y a une idée d'approfondir ses découvertes, quoi. Ouh! Ça a bien sauté. Alors, on a la clé. Bon, ben voilà. C'est ce qui emmène toute la clé. Hein, qui emmène des solutions, qui ouvre des portes, voilà. Là, c'est la guérison, c'est l'ouverture de possibilités. Et si c'est dans le cadre sexuel, vous avez trouvé la bonne serrure. Ou la bonne clé. Toujours est-il qu'on va voir ce qu'on a sur le 7 de Pentacle. Alors effectivement aussi que si c'est d'orientation sexuelle, le 7 de Pentacle, ça peut faire des vagues. Hein. Ça c'est sûr que ça peut, ça peut effectivement créer un impact assez important autour de soi. Mais bon, voilà, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Alors, on a la tour, les souris, ben oui. Donc là, effectivement, vous êtes appelé à vous élever sur tout ce qui est stressant, angoissant. Vous en isolez, hein, comme on en a dit, comme on l'a dit, là je pense que c'est un peu répété, c'est que voilà, vous avez envie de vous éloigner de ce stress, vous savez que ça va prendre du temps, clairement, hein, de toute façon le 7 de Pentacle, ça nous parle de temps, on a la tour avec l'horloge là pour le coup en plus, donc comment dire, et on a la girouette au-dessus. Donc il y a une direction à prendre là, peu importe le contexte, il y a une direction à prendre et qui va prendre du temps, c'est répété plusieurs fois, clairement. Ça peut stresser, ça peut angoisser un petit peu, hein, parce que vous-même, si c'est professionnel, même si vous êtes assuré que vous êtes sur la bonne voie, que ça donnera ses fruits à un moment donné, en attendant, il va falloir assumer les difficultés jusque-là, on va dire. Donc une petite dernière carte. Ah ben voilà, elle est tombée. Et on a la croix qui va bien avec la souffrance, certains sacrifices. Voilà. Qui a à faire et qui sont peut-être un peu douloureux, que l'on porte comme une croix. Mais je pense nécessaire. Vous avez besoin de cette transformation, clairement. Puis quand on a ouvert les yeux sur quelque chose, c'est difficile de les refermer, quoi. Hein. Et avec le jugement, on a ouvert les yeux. On s'est rendu compte. Il faut en assumer les conséquences. Et c'est ce que vous faites. Ben, en tout cas, je vous souhaite tout le bonheur du monde dans votre projet ou votre nouvelle vie. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je remercie tous les nouveaux abonnés qui se sont rajoutés à la communauté, à tous vos likes, commentaires, etc. Merci infiniment de me soutenir et de faire grandir la chaîne.